Ouais, ou les salles, tu sais, d'entretien d'embauche hyper anxiogènes, où t'as les quatre là qui sont là pour te juger, celui qui est en face. Ça fait un peu ça. Tu sais, on se croirait un peu Franchement, jury. On dirait pas on est le jury de la nouvelle star ou un truc comme ça, là, un peu, là. Vas-y, vodka, allez, fais-nous un jury truc, Nouvelle on Star, choisit ça me si va on buzz, aussi. là. Donc bah, faut que je me retourne pour voir si vous chantez bien. Voilà, c'est ça, c'est exact. Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick du site deliver.com et aujourd'hui, on va aller tester du télétravail en réalité virtuelle. Et donc pour ça, on va aller tester l'application qui est actuellement en bêta et qui s'appelle la Facebook Horizon Workrooms. Donc ça vient tout juste d'être lancé, comme je le dis, c'est encore en bêta, donc c'est normal si c'est encore un peu buggé. Bon, je vais pas vous faire le délire qu'on fait beaucoup de youtubeurs VR en vous disant que c'est exceptionnel, incroyable, que c'est la révolution du travail de demain. Je pense qu'on n'en est pas encore tout à fait là, mais vous allez voir malgré tout que c'est franchement très prometteur. Alors je dis que tout n'est pas parfait tout simplement puisque déjà, pour pouvoir utiliser l'application, eh bien il va falloir l'installer. Et donc pour ça, il y a pas mal de petits trucs à faire. La première, justement, ça va être d'aller s'inscrire sur le site de Workrooms. Eh bien oui, on ne sait pas trop pourquoi, Facebook a décidé de vous faire réinscrire un nouveau compte. Alors c'est vrai, quand on va se connecter à Workrooms, vous allez voir la première fois, on a pas mal de paramètres qui nous disent que ils vont faire super gaffe, être super vigilants sur la protection de vos données et qui ne vont jamais, au grand jamais, les utiliser pour tout ce qui va être ciblage publicitaire ou pour vous envoyer des pubs. Bon, ça c'est ce qu'ils disent maintenant, c'est pas comme si Facebook n'avait pas l'habitude de changer parfois un petit peu les règles en cours de jeu. Ce compte-là, pour que ce soit plus simple, on vous le fait créer sur la partie PC. Ça se passe à travers le navigateur et vous allez voir que de toute manière, Workroom, ça se passe beaucoup à travers le navigateur pour ceux qui souhaiteraient rester sur PC. On crée donc son compte, on peut créer son équipe. À partir du moment où on va avoir créé son équipe, ça va créer un espace pour son équipe dans lequel l'équipe pourra se connecter en permanence quand elle le souhaite. On peut également créer des réunions où là, ça sera un nouvel espace virtuel partagé avec des gens de son équipe ou des invités, mais qui ne sera pas l'espace d'équipe, hein, donc c'est vraiment deux espaces différents. On verra qu'on peut jouer avec des tableaux blancs, ce genre de choses, et donc on est véritablement dans deux environnements différents. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Teams, par exemple, sur leur lieu de travail, vous verrez que c'est quand même un concept assez similaire aux notions d'équipe qu'on a aujourd'hui dans Teams et aux notions de réunion, où là on est dans des environnements bien plus particuliers avec potentiellement des invités. Une fois que sur PC on est arrivé au bout des premières manips, on va nous demander d'associer le compte qui vient d'être créé à notre Oculus Quest, à notre appli sur Oculus Quest. Donc là, bien évidemment, vous allez installer Workrooms sur votre Oculus Quest. On va vous donner un code, ce sera le code qui sera à rentrer et c'est ça qui va vraiment faire le lien entre la version PC de Workrooms et la version Oculus Quest. Pour pouvoir afficher l'écran de votre ordinateur à l'intérieur de Workrooms, il vous faudra ajouter encore un petit service. Alors là, encore une fois, c'est un peu bête, on comprend pas trop pourquoi. D'un côté, on avait des comptes Oculus, on avait l'application desktop d'Oculus, on l'avait à peu près tous, hein, tous les possesseurs d'Oculus Quest 2. Allez, d'ailleurs, je fais une petite aparté, il fonctionne que sur le Quest 2. Hein. Ceux qui ont le Quest 1, là, pour le coup, vous êtes morts sur cette application. Désolé les gars. Fin de l'aparté, comme je disais, on a donc tous une application sur notre ordinateur, hein, pour tous ceux qui jouent par exemple en Link avec son PC. Eh bien non, ils n'ont pas choisi de choisir cette application-là. Alors, à leur défense, je pense qu'ils ont fait tout ça, parce que cette application va beaucoup cibler aussi les vraies équipes professionnelles, hein, qui comptent travailler ensemble en télétravail, et donc peut-être qu'ils voulaient détacher un petit peu tout ça de la partie jeu, de la partie Oculus Store qu'on a aujourd'hui. C'est sans doute pour ça. Donc voilà, en tout cas, ça sera un autre service à installer sur le PC, hein, qui va tourner en tâche de fond. Je vous conseille d'autoriser tout à chaque fois, sinon à chaque fois que vous allez vouloir streamer votre écran de PC dans le casque, il va vous demander des avertissements, etc., etc. Et à la fin de tout ça, vous devriez pouvoir synchroniser comme il faut votre Oculus Quest avec votre ordinateur. Je vous reparle de tout ça dans la conclusion, mais là j'ai déjà bien assez parlé de la partie un petit peu galère, je vous propose de découvrir à quoi ressemble l'application. Et donc voilà à quoi ressemble mon bureau dans Workrooms. C'est vraiment mon bureau individuel, hein, vous le voyez, il n'y a qu'une seule place pour venir m'y installer. Là, je veux vraiment être dans un bureau qui va me permettre de travailler sur mon ordinateur, mais en réalité virtuelle. On n'est pas encore sur la partie sociale. Allez, du coup, c'est pour ça que je m'assois, puisque vous allez voir que Workrooms, c'est avant toute chose une application de production, une application de travail. On va pas y jouer pendant des heures debout, c'est pas du tout l'objectif. Ce qui est bien dans Workrooms, c'est que, hop, je vais tout de suite les poser. Je peux poser sur mon bureau, hein, du coup que je vois représenté en réalité virtuelle. Je peux poser mes contrôleurs et ainsi passer sur la partie hand tracking. Et donc, pour le moment, j'ai juste besoin de mes doigts. Je peux vraiment m'amuser à poser les mains sur le bureau. Si ça colle à mon environnement réel, c'est tout simplement que j'ai pu le configurer. Chose plutôt sympa qui n'est permis que grâce au mode un peu réalité augmentée ou réalité mixte de l'Oculus Quest 2, c'est qu'on a un petit bouton avec un œil ici. Ma main se transforme en curseur, vous le voyez, quand je fais cette forme-là. Et donc, je vais pouvoir pointer sur l'œil ici. Et quand j'affiche l'œil,
vous voyez que moi, je vois, alors j'espère que vous le verrez dans l'enregistrement, je vois mon clavier en réalité augmentée, ma souris, et donc je peux parfaitement manipuler avec mes vraies mains, d'ailleurs, mon clavier et ma souris. Alors on regrettera encore une fois que les caméras de l'Oculus Quest 2 soient vraiment pas terribles, on a une définition pas géniale, j'ai du mal à déchiffrer mes lettres qui sont dessus, c'est noir et blanc, mais le gros avantage c'est que je connais toute la position de mes touches, que c'est du temps réel, qu'il n'y a pas de latence, et donc je peux vraiment manipuler mon clavier et ma souris comme je le ferai en vrai. Vous le voyez, on a une réunion de prévue avec les collègues de DeliVR, et donc, on va aller voir ça, mais juste après, on a encore 4 minutes, ça tombe bien, ça me permet de continuer à vous faire un petit peu le tour des menus. Justement, cette réunion, je l'ai programmée à travers l'interface web, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est la réunion, donc c'est celle qui correspond au planning, qu'on retrouve dans les différents salons, vu que c'est une réunion à part, c'est vraiment un salon à part. Je vois qu'il y a visiblement Zazel qui est déjà dedans, donc ça c'est plutôt sympa. Le titre, c'est parce que sur la première, on a eu quand même pas mal de bugs. Sur celle-ci, on va la faire sans bug. Dans les paramètres, on peut retrouver mon petit personnage, mon petit avatar, et vous le voyez d'ores et déjà ici. Quand je parle, il bouge la bouche. Quand mes mains bougent, bien évidemment, ça suit les mouvements de mes doigts, et en fonction des mouvements de ma tête, on a les yeux qui vont bouger d'un côté ou de l'autre, et vous voyez tout de suite que du coup, on se retrouve avec un avatar assez sociable, c'est mieux que les avatars de VRChat, c'est plutôt bien fait, et sans tous les capteurs qu'on peut avoir, alors bien sûr, dans VRChat, on peut avoir des capteurs de tout le corps, et ça, c'est vraiment cool, ici, sans les capteurs de tout le corps et tout ça, on a une belle émulation, juste avec le micro, juste avec le hand tracking de l'avatar, tel qu'il pourrait être en réalité, et ça, c'est plutôt cool. Bien sûr, on peut couper ou activer le micro à tout moment. Alors quand on coupe le micro, on va le voir tout de suite, c'est de là que vient l'avatar, puisque si je coupe le micro, l'avatar ne parle plus. Forcément, dans le monde, on ne me verra plus parler, et les gens ne m'entendent plus. Et enfin, on peut, à tout moment, c'est ce que je vous expliquais, voir son ordinateur. Donc là, je vois par exemple le retour audio que je suis en train d'enregistrer sur l'ordinateur, et je vois vraiment mon plan de travail. Ça me permet véritablement de travailler, comme si je le faisais sur mon ordinateur réel. Et taper, si je le souhaite, delivr.com. Hop, c'est trop génial. Voilà. Donc comme vous le voyez, on peut véritablement agir comme si je le faisais sur mon ordinateur. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on a différents modes d'affichage du bureau. Si je mets la main dessus, je peux l'avoir en petit comme ça fait un petit peu écran, allez je dirais un petit écran 17 pouces. Et si je veux avoir un écran large, il me suffit de cliquer ici. Et là la définition s'élargit sur l'écran principal et je me retrouve avec un grand écran face à moi. Le seul truc que je regrette un poil, c'est peut-être que, quand on tourne la tête un peu vite, en fait, on a les écrans qui laguent un petit peu dans leur position, contrairement au reste du monde. Donc, on a comme un petit souci de fréquence avec, qui est pas super agréable. Et c'est pas gênant les premières minutes, mais au bout d'un certain temps, je trouve que ça fatigue pas mal. Allez, donc ça c'était mon environnement perso qui franchement est pas génial. Je vous montre tout de suite une salle de travail avant d'aller rejoindre Zazel parce qu'on va être en retard. Il y a un petit temps de chargement. Et donc, me voici dans notre salle de travail. Donc dans celle-ci, on va vraiment pouvoir être à plusieurs. Le côté décor reste dans l'esprit un peu cartoon des avatars. Donc on est vraiment comme ça installé dans un petit environnement. L'environnement peut s'agrandir, on le voit sur les plans ici. On peut aller jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 16 utilisateurs de mémoire en réalité virtuelle et même une cinquantaine connectés avec la vidéo, façon visio, façon Teams, un peu comme on l'a ici. C'est ici que vont apparaître les gens qui vont être en visio. Si je me mets en mode présentation, là on va vraiment être tous les uns à côté des autres. Et avec les personnes à distance qui vont être là-bas, un petit peu pour ceux qui travaillent au bureau, quand vous êtes dans ces salles de réunion où vous avez un double écran avec d'un côté les gens et de l'autre la présentation, là on va vraiment être dans cet esprit-là avec les gens là-bas, et puis nous qui sommes ici en réalité virtuelle, et puis tout le monde, on le verra sur l'écran tout à l'heure, qui voit la présentation principale. Donc la présentation principale, bien évidemment, ça peut être le tableau blanc qu'on va aller voir juste après, mais ça peut également être le partage de mon écran. Il me suffit pour ça de faire ici le partage de l'écran, et quand je fais ça, tout le monde dans la salle va voir mon écran. L'autre chose qu'on pourra regretter un peu, alors un petit peu moins dans ce mode-là, mais quand même, c'est que là j'ai mon grand écran de PC qui est devant moi, et s'il y a quelqu'un qui est en train de présenter derrière, je vois pas grand-chose, et on peut pas déplacer les écrans. Alors ça c'est incompréhensible, pourquoi on peut pas déplacer les écrans? C'est peut-être lié déjà au fait qu'il lag, et du coup faut peut-être pas trop en avoir dans la même sphère, j'en sais rien, mais en tout cas, effectivement pour le moment c'est un peu gênant, on peut pas positionner les écrans où on voudrait de façon flottante, et donc on perd un petit intérêt de la réalité virtuelle. Bon, on est encore en bêta, espérons qu'ils corrigent ça après et qu'on puisse les redimensionner à loisir. Donc là, généralement, quand on est en présentation, moi je le mets en plus petit pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et si je le fais là, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité du tableau blanc. Alors là, le tableau blanc, c'est très rigolo puisqu'on va reprendre nos contrôleurs. Et donc le tableau blanc va avoir deux fonctions, soit je vais aller dessiner comme ça avec mon crayon directement dessus, mais plus intéressant, je vais vous montrer, on peut se lever,
et aller face à un tableau blanc. Donc le tableau blanc il se configure comme le bureau, donc ici je vais aller le configurer. Donc ici on me dit tournez-vous pour voir votre tableau blanc, je vois mon grand tableau blanc en surimpression de ma réalité juste derrière. J'ai une petite case comme ceci qui me permet d'attraper le tableau blanc et de le mettre où je veux. Alors je vais le mettre à peu près là, face à mon mur vert, comme ça je pourrais carrément aller dessiner dessus. Donc là je dis oui c'est bien là la position de mon tableau blanc, et donc je vais vers mon tableau blanc. Et là vous voyez que je suis face à la salle présentée, et donc je vais pouvoir, grâce à mon contrôleur que je vais retourner comme un stylo, dessiner dessus, et par exemple dire, allez hop ici, bienvenue à tous par exemple. Alors faut bien appuyer, hein, vous le voyez là il m'a pas pris mon petit cercle, je vais le reprendre. Et donc on peut comme ceci aller écrire dessus, et quand on va écrire dessus, bien évidemment, tous les autres qui sont ici vont voir en temps réel ce que j'écris sur le tableau blanc, donc ça permet vraiment, là je passe un message mais ça n'a pas de sens, et donc ça va permettre par exemple de faire des schémas, je sais pas si on veut dessiner le site et puis dire ça sera dans telle partie, et bien voilà, ça va nous permettre de faire tout ça grâce à ce tableau blanc. Bien sûr, on a plusieurs couleurs, si on veut par exemple afficher une zone bien particulière, c'est assez pratique, on a la possibilité d'aller ajouter des images, même si pour ça se fait sur le PC, donc c'est un petit peu pénible, mais en tout cas voilà, on a vraiment cette fonctionnalité qui est plutôt sympa pour aller dessiner comme on le ferait sur un paperboard en atelier de groupe, de le faire en temps réel sur ce tableau blanc. Et me voilà dans mon bureau, et vous voyez ici qu'on voit les petits dessins, les petits textes que j'ai mis en face, qui du coup sont restés bien évidemment au tableau, que j'aurais pu enregistrer au moment de partir si je veux conserver ce qu'on a mis dessus. Voilà, c'est tout un tas de fonctionnalités qu'on aurait dans une salle de réunion connectée, ou dans un tableau blanc Teams par exemple. Allez, maintenant que vous savez tout comment fonctionne cette application, je vous propose sans plus attendre d'aller rejoindre mes acolytes. Oh là là, mais ça travaille dur là. Salut Zazel. Yo. Ah, ça y est, t'as fait l'avatar qui va bien là, c'est bon, t'es plus tout bleu là, c'est bon. C'est bon, t'as vu, t'as vu Oh, ça mais t'as bossé là. Je me suis dit, autant gratter un petit peu de 3 trucs là, comme ça fait un peu de teasing. Ok, donc là, ça y est, on a teasé en fait tout le contenu qui va arriver bientôt sur ETR, bravo. Merde. non, mais c'est pas exhaustif. C'est le but d'une réunion de travail entre nous. Et en même temps, oui, tout à fait. On n'a pas reçu votre cas qui doit nous rejoindre en conférence, je crois. Donc là, j'enregistre, Zazel, pour info, je suis en direct là sur YouTube. Voilà. Et salut tout le monde. Et là, maintenant, l'idée c'était d'aller dans du concret et de montrer à quoi ressemble un petit travail à deux. Bon, moi je vous propose qu'on se rapproche un petit peu de Zazel parce que là, je suis quand même un petit peu loin de lui. On va aller regarder son avatar d'un peu plus près. Parce qu'en plus je le connais pas encore. Donc je rebascule sur mon tableau blanc. Tiens, on voit ta silhouette d'ailleurs, c'est rigolo, ça je l'avais pas testé encore. C'est assez marrant. Et donc si je me mets en tableau blanc, et voilà, je suis juste à côté de toi. Oula. Ah mais t'es plus grand que moi en fait. C'est là qu'on voit que t'es plus grand que moi en fait. C'est ça. Mais voilà. C'est là aussi qu'on voit que la spatialisation en VR est vachement bien faite. C'est tout à fait. Ça c'est hyper classe. D'ailleurs, là, pour les personnes qui nous regardent, sachez que Zazel, comme il est juste à côté de moi, juste à ma gauche ici, quand il parle et que j'ai la tête tournée vers le tableau, je l'entends parfaitement à ma gauche, le son est évidemment spatialisé, c'est une des vraies forces, en fait, de la réalité virtuelle. Et donc, même toi, quand tu passes en mode crayon, je vois ton crayon. Tout à fait. Donc le mode crayon, comme je l'expliquais, il faut juste tourner le contrôleur comme ça et le tenir comme un crayon. Alors j'ai vu plein de gens qui critiquaient ça dans les avis, mais je crois qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait tourner le contrôleur. Donc en fait, ils se retrouvent comme ça en train d'écrire, et effectivement, on n'écrit pas comme ça fait bizarre. Donc c'est vraiment, il faut tourner le contrôleur en fait et le tenir comme on tiendrait un stylo. Et par contre, ne surtout pas mettre sa main sur l'auréole, parce que forcément, et j'ai vu beaucoup de gens dans les forums critiquer ça, on perd le tracking, oui forcément, mais sa main devant. Ah oui, effectivement, si vous cachez cette zone-là, vous allez bien sûr plus pouvoir faire quoi que ce soit avec votre contrôleur. Ah, et donc on peut exporter le tableau aussi, je viens de voir. Tout à fait, et d'ailleurs moi j'ai une petite notif qui m'a dit que tu l'avais fait. C'est au cas où, tu vois, confidentialité, là, ouais. Tu l'as récupéré, ça c'est super confidentiel, tu le distribues pas aux gens, parce que sinon ils vont savoir tout ce qu'on fait dans les prochains jours. C'est ça. Comme quoi Facebook fait pas forcément gaffe à ses propres données, mais par contre fait bien gaffe aux données des autres. Et donc là, typiquement, on est dans la situation où j'ai l'impression de bosser avec Zazel dans la même salle, et c'est plutôt cool. Et ces avatars sont plutôt sympas. Alors c'est vrai qu'ils sont pas réalistes, ils sont plutôt cartoon, mais ils sont assez bien faits. Il y a assez d'options, je trouve aussi au niveau des avatars, pour vraiment les customiser et faire en sorte que t'aies jamais le même personnage en face de toi. Après, chacun jugera si chacun l'a joué réaliste ou non, mais à la rigueur, peu importe. On s'y fait vite, et puis on oublie à un moment l'avatar. Je trouve, on retrouve l'humain qui est derrière, quoi. Même si l'avatar a pas autant d'expression qu'un humain, on retrouve un peu l'avatar qui est derrière. L'humain aussi grâce au son du Quest, parce que là, tu es du coup avec le son du Quest à l'heure actuelle ou t'es... Oui, tout à fait. Ouais, je suis avec le son du Quest. Ouais.
Et c'est quand même franchement agréable. Ça met un 100-0 à toutes les conf Zoom que je pratique depuis 1 an et demi. Hein. Et donc, ça y est, Vodka nous a rejoint. Allez, hop, je vais juste reprendre un peu mon ordinateur, voilà. Et donc, ça y est, Vodka nous a rejoint, donc, en mode vidéo. écran, c'est bon? Exactement, c'est ça, bon écran, impeccable. on te voit bien, comme si t'étais avec nous, mais cette fois, toi, t'es réel, contrairement à nous qui sommes en avatar. Quoi. Et comment vas-tu? Ça marche plutôt bien. Eh ben, pas trop mal. Hey. Yes. En plus, ça marche du premier coup. Ah, Mais t'as c'est vu ça, 100 bugs. on a même pas testé avant. La puissance d'une bêta sans bug, c'est pas. Ah ouais, c'est incroyable. Non, on dit ça parce que voilà, hein, vous voyez le titre de la réunion, atelier du soir sans bug, on y croit parce qu'en fait ce matin on a fait une réunion qui était un peu la réunion de la loose quoi. Hein, c'était réunion de paramétrage chez tout le monde. Mais maintenant que ça marche plutôt bien. Hein, c'est un peu ce que je disais, on parlait quand je décrivais l'application tout seul tout à l'heure. Je trouve que à la première utilisation, on galère un peu, mais après par contre une fois qu'on a pris le coup, on s'y connecte tout de suite. Hein. Moi j'ai eu aucun souci là-dessus. Ouais, c'est ça. Bah, à l'instar d'un Skype ou d'un Teams, hein, d'ailleurs. Un Teams, la première fois que vous avez utilisé Teams dans votre vie, du coup, on galère un peu partout. Et là, c'est à peu près pareil. En fait, on s'y retrouve en moins d'une journée. Je pense qu'on fait le tour des grandes fonctionnalités. Et ouais. Et comme je disais, c'est génial parce qu'ils se sont vraiment focusés sur l'époque qu'on vit à l'heure actuelle, et du coup, ils ont pris pour exemple un Zoom ou un Teams, et pas forcément un Engage ou un Spatial qui eux se sont vraiment dirigés vers la VR, et à mon avis ont loupé quelques fonctionnalités de base. Là au moins tout y est sur voilà, vous pouvez communiquer, vous pouvez partager des infos, vous pouvez écrire, tout est plutôt fonctionnel et intuitif. On peut couper son micro à tout moment. Tu l'as dit d'ailleurs, hein, dès qu'on sauvegarde un élément, tout le monde est au courant, tout le monde reçoit une notification. Bah, ça a l'air de rien, mais en entreprise, c'est important. Enfin, voilà, c'est tout ce genre de petites choses hyper intéressantes pour bosser. Donc on peut changer les façons d'être organisé dans la pièce. Donc si je fais ça par exemple, voilà, là on va se retrouver vraiment tous autour de la table. Ça nous permet, on le voit, hein, de discuter d'ailleurs un peu mieux avec Vodka, qui est en face de nous. Hein. Du coup, on a vraiment tous les utilisateurs les uns en face des autres ou à côté des autres. On est plus dans une zone salle de réunion. Et d'ailleurs, ça fait penser à ces salles de réunion où on a un écran avec quelqu'un en face et puis on peut discuter avec lui. Ouais, ou les salles, tu sais, d'entretien d'embauche hyper anxiogènes, où t'as les 4 là qui sont là pour te juger. Ça fait un peu ça. Tu sais, on se croirait un peu jury. On dirait pas on est le jury de la nouvelle star ou un truc comme ça, là, un peu, là. Vas-y, Vodka, fais-nous un truc, on choisit si on buzz, là. Donc, faut que je me retourne pour voir si vous chantez bien. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Ouais, c'est plutôt l'inverse, là, mais. Allez. Pas que je chante. Et on part sur le mode présentation. Et donc le mode présentation, le voici. Et là, là c'est vraiment cool pour la présentation. Ouais, là, franchement, je trouve que celui-là, il est vraiment sympa. Donc là, par exemple, ça permettrait à Zazel. Tu veux nous le faire, Zazel? Tu te mets au tableau blanc et puis tu nous écris un truc. Yes. Bah attends, bouge pas. Au tableau. Au tableau. Garçon, au tableau. On se croira à l'école. Ouais, il nous reste 1 minute, les gars. 1 minute. Et voilà. Alors vous le voyez, il y a des petits rappels hein, en haut, ça c'est plutôt sympa, j'en parle là en plaisantant, mais on a le timing de la réunion, et ce qui est cool c'est qu'on a plusieurs rappels dans la réunion pour nous dire où on en est par rapport à celle-ci. Et bah par exemple, ça, vous voyez, c'est hyper important, ça aura lieu au mois d'octobre, et ça intéresse tous les développeurs de la VR, c'est parfait. Alors je sais pas si toi, Vodka, tu vois. Il y a Vodka qui vient de lever la main, je viens de voir. C'est bon. Tu veux prendre la parole là, c'est ça? En fait j'ai trouvé qu'il y a une icône pour lever le tableau. Voilà, ah voilà. Donc effectivement sur écran écran c'est forcément très différent de ce qu'on dit avec Zazel, mais l'avantage c'est que normalement Vodka a vraiment tous les flux vidéo qui correspondent à la salle, un peu comme s'il y avait des caméras dans la salle, hein, c'est comme ça que c'est restitué sur écran, et donc Vodka n'a pas l'impression d'être avec nous dans la salle, mais a l'impression de pouvoir suivre tout ce qui s'y passe. Vous en pensez quoi vous messieurs avant que je vous quitte et que je conclue moi-même? Bonne question. Bah une fois que c'est bien configuré, c'est super cool et plutôt immersif, hein. Moi j'ai vraiment aimé quoi. Ça donne envie de faire des réunions presque. Grave. Pour rien de cacher, du coup, on va carrément l'utiliser demain, du coup, pour une réunion pour la Web TV. Donc c'est plutôt cool. On va essayer de le faire vraiment en mode bureau, avec on utilise le tableau, etc. et machin. Ça, voilà, j'espère que ce sera classe. En tout cas, on va l'éprouver dans un vrai contexte professionnel, là où on n'a pas envie de perdre du temps. Voilà, il y a ça aussi. Donc voilà pour ce petit test d'Horizon Workrooms. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'en pense que c'est franchement très
très prometteur. Oui, je le dis, je ne vais pas dire que c'est exceptionnel, qu'on va remplacer le travail à distance avec cette application-là. Franchement, j'y crois pas du tout. Surtout que pour moi, le Quest 2 est pas encore taillé, pas encore dimensionné pour ces usages-là. On va parler de confort sur la durée, on va parler de définition, on va parler de fréquence d'affichage aussi. On vous en a parlé tout à l'heure. Dans les restitutions d'écran, ça manque un peu de fluidité et du coup, sur des longues durées, c'est un peu gênant. D'autre part, j'ai vu beaucoup de détracteurs de cette application qui soulignaient le fait qu'on est face à des avatars. Des avatars en plus un peu cartoon. Et donc que ça cassait en fait le lien humain qu'on souhaitait récupérer à travers ces applications. C'est vrai et pas totalement. C'est-à-dire que pour moi, je ne le destine pas vraiment au même usage que la visio. Honnêtement d'ailleurs, je considère que cette application-là ne va pas du tout remplacer la visio. En fait, elle va venir compenser un truc qu'on n'avait pas justement avec les logiciels de visio. C'est quoi ce truc? C'est que je vais prendre mon cas personnel, je vais prendre mon expérience personnelle, en dehors de l'activité autour de la réalité virtuelle. En fait, je gère une équipe dans mon vrai travail, on va dire, une équipe découpée en plus en 2 sites, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 80-100 bornes de distance les uns des autres. Et donc, cette équipe, on l'a réunie physiquement une fois tous les mois, voire une fois tous les 2 mois, voire encore moins en période Covid. Et donc, la visio, on en fait de toute manière toute la journée, ou quasiment. On est tout le temps en lien les uns avec les autres, on va travailler régulièrement en binôme, voire même on se lance de temps en temps une visio d'équipe, ça nous réunit, ça donne ce côté humain, il n'y a aucun souci. Par contre, cette visio ne nous apporte clairement pas l'esprit qu'on a quand on est physiquement tous ensemble. Je vous dis pas, bien évidemment, que l'application ici va venir remplacer ça. L'idée, c'est pas de dire on arrête de tous se voir réellement et maintenant on se met tous en réalité virtuelle. C'est pas du tout ça l'idée. Mais comme je disais, la fréquence, par exemple, de ces réunions-là, de ces groupes de travail-là, c'est une fois tous les 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. C'est long entre les deux. Peut-être qu'on pourrait alterner une séquence où on se réunit tous dans ce genre d'environnement et une séquence où on se réunit tous physiquement. Ça viendrait donc compenser ce côté un petit peu ludique de se retrouver, sans le compenser totalement parce que ça vaut pas une expérience réelle, mais c'est toujours mieux qu'une visio et ça ne multiplie pas les déplacements, c'est bon pour les comptes de la boîte, mais aussi pour la planète. Mais en tout cas, voilà, ça donne encore une technologie en plus, peut-être pour nous permettre de nous rapprocher quand malheureusement on est contraint à la distance. Ça peut également franchement servir à organiser des ateliers créatifs quand on est sur des grosses boîtes nationales où il faut rassembler des gens qui ont un peu la même fonction mais aux 4 coins de la France, voire aux 4 coins du monde. Et bien là, le fait de les mettre dans la même salle face à un tableau blanc donne un côté vraiment à la fois récréatif mais aussi très concentré puisque du coup on n'est pas perturbé par des événements extérieurs, on a l'impression d'être réellement tous dans la même salle et on sait que les gens ne sont pas en train de lire leur mail pendant leur réunion visio ou ce genre de choses. Demain, et là c'est peut-être ce qu'on peut regretter un peu aujourd'hui, il y aura peut-être des environnements encore plus ludiques, peut-être des petites fonctionnalités sociales très sympathique, mais aussi, on rappelle, Horizon, c'est censé être un petit peu le Ready Player One, le réseau social mondial de Facebook en réalité virtuelle, et donc peut-être que demain, on pourra se dire, bon, on se fait une réunion d'une heure ou deux, brainstorming, on va être très très concentré, et puis, allez, petit événement d'équipe derrière, on a bien bossé les gars, 2, 3 heures, 4 heures dans l'après-midi, fin de journée, et allez, maintenant, on bascule dans un monde complètement ludique, on va aller se faire, j'en sais rien, un tournoi de ping-pong, ou alors un laser game en réalité virtuelle, on n'a même pas besoin de s'écarter, encore une fois, je dis, si on est à distance les uns des autres, c'est très compliqué à faire physiquement dans la vraie vie, et donc là, on pourra peut-être tous s'amuser à faire un laser game, et donc partager un temps avec ses collègues avec lesquels, finalement, on a un peu de mal à vivre des choses à l'extérieur du travail, et partager des choses à l'extérieur du travail, créer du team building, comme on le dit, à l'intérieur de la réalité virtuelle. Et donc pour vraiment conclure, on attend donc un petit peu plus de confort du Quest pour ce genre d'application, un petit peu plus de fonctionnalités sociales à l'intérieur, de la facilité pour se connecter la première fois, après je vous rassure c'est beaucoup plus simple quand on a pris le pli, et puis peut-être une meilleure stabilité, que ce soit dans la fréquence d'affichage des différents écrans, ou aussi dans la stabilité du flux vidéo qui est envoyé aux personnes qui ne sont pas en réalité virtuelle, ça aussi c'est important, donc voilà, ça fait quand même pas mal de petites améliorations qui font que aujourd'hui ils ont raison d'appeler ça une bêta. Je pense que ça peut encore s'améliorer pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et donc justement, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. N'oubliez pas les petits likes, les petits partages et surtout les commentaires. On adore savoir ce que vous pensez de tout ce qu'on vous présente. Et à bientôt les amis. Allez, active-toi, plein de micro, t'es mort. Après, est-ce que c'est parce que le Oculus Remote, non, mais même là, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Impeccable. Ça fait une demi-heure que je parle dans le vide, c'est bien. Ah bah ouais, je me disais, attends, t'entends plus, mais bon, je me disais, t'étais peut-être concentré ailleurs pendant que Zazel, il était en train de faire ses réglages. Mais... Non, je racontais de la merde, mais c'est pas grave, personne n'a entendu, c'est bien. Voilà. Nicolas, arrêtez le partage. Au revoir. Je pense... Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, ton Quest a coupé, c'est ça?
Ouais, T'as en le doigt dans l'oreille, hein, ça te dérange pas. mais en fait, alors, tu sais, j'ai vu, parce que là, t'es comment là? T'as carrément retourné ton poignet, non? Ouais. En fait, faut carrément retourner ton contrôleur dans la main, comme si. Ouais, tu non, j'ai faisais retourné le comme un stylo. contrôleur. Ah ouais. Ça fait ah bugger ouais, la parce que- main, elle aime pas bien, Ouais. niveau détection. Ah ouais, parce qu'effectivement, ouais. En fait, faut le tourner dans le. Voilà, c'est ça. Faut juste tourner le Voilà. contrôleur dans le bon sens. Par contre, faudrait que tu crées ton avatar, parce que là, t'es vraiment dégueulasse, mon pauvre. T'as un look tout bleu là, tu fais flipper en fait.